Bonjour, dans notre tirage intemporel du jour, nous allons poser la question aux oracles et au tarot, quel est l'amour de ma vie? Qu'est-ce que l'on veut me dire sur cette personne? On va utiliser plusieurs oracles et le tarot. Je vais utiliser aussi, je verrai en fonction de ce qui sort dans celui-ci. Premier choix. Second choix. Troisième choix. Vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas le choix qui vous attire. Nous allons commencer par le premier choix. Nous n'avons pas peut-être de réponse immédiate. Nous allons faire plutôt un tissu. Nous allons tisser quelque chose avec les réponses que nous allons recevoir. Quel est l'amour de ma vie? Comment se présente cette personne? Premier choix. Une personne influençable. Douce, j'entends douce. Qui va s'améliorer de ce côté-là. C'est quelqu'un qui va s'améliorer de ce côté-là. Ça, c'est un premier indice. Qu'est-ce que l'on veut nous dire avec celui-ci? Quel est l'amour de ma vie? Comment se présente cette personne? Nous allons développer et progresser. Je ne vais pas assez large. Marqué par des signes de terre. Quelqu'un qui, lorsque l'on lui dit quelque chose à cette personne, je dis lui dit à cette personne, elle en prend acte. Elle va évoluer parce que elle va écouter ce que vous lui dites. Alors bien sûr, signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. On commence plutôt par le Taureau. On dit Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, encore plus fortement par la Vierge, nous avons la notion de dévouement. Par le Capricorne, par la notion de se mettre en seconde. Certains Capricornes, parce que le Capricorne peut être ambitieux, mais qui peut se... C'est où il est ambitieux, où il se passe des choses. Il se prive. Je ne trouve pas le mot exact. Nous avons une notion de dévouement. Quelqu'un qui se dévoue. Et là, nous avons le Scorpion. Personne qui est attirée par tout ce qui est occulte. Très marqué par Pluton, par tout ce qui est occulte. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Nous allons continuer avec ça. L'amour de ma vie, comment est-il? C'est facile, c'est au masculin. Donc, ça peut autant parler d'une femme que d'un homme. L'amour de ma vie, comment est-il? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Beaucoup de terre. Beaucoup de terre. On pense beaucoup au Capricorne. Hein. Beaucoup de terre. Quelqu'un qui peut s'isoler. Et nous avons de l'orange. Beaucoup de terre, mais qui peut en même temps être... Donc c'est bien, ça peut être un Capricorne. Ça peut être un Capricorne. Nous avons des signes de terre, de toute façon. Signe de terre, j'ai dit le Scorpion. Signe de terre, c'est parce que le Scorpion, la Vierge scorpionisée. Signe de terre, parce que... Et là, signe de feu, par l'impulsivité, par l'énervement, marqué par le feu, marqué par la terre et par le feu. Marqué par la terre et par le feu, c'est la terre de feu. C'est une terre qui prend feu, qui s'assèche, qui peut s'endurcir avec les années. Nous avons la notion d'évolution. Cette personne évolue. En principe, comme tout le monde, hein, mais ça... Comme tous ceux qui sont marqués par la terre, le défaut de la terre, c'est peut-être le côté monotone. Nous avons une personne qui évolue, certes, mais ça va doucement. Il n'y a pas de grand changement. Il y a un peu de feu. C'est tout ce que l'on peut dire. Je vais demander... Ça, nous l'avons fait. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? L'amour de ma vie. Qu'est-ce qu'on veut dire sur cette personne? Tout dépend du support pour avoir la réponse. Pas à pas. Elle va doucement.
dans sa façon, dans son approche, elle va aller doucement. Elle va explorer, elle va vous analyser, elle va vous scruter. Elle peut même être très lente, prendre du retard, faire des détours et des contours, comme l'escargot. Quand vous voyez les traces d'escargot, ça va, c'est comme ça. Mais c'est quelqu'un qui signe, qui signe des contrats, qui s'engage. C'est une personne qui s'engage et qui s'y tient. Qui ne s'engagera pas pour rien. C'est une personne qui peut avoir tendance à se résigner. Si ça ne marche pas, elle n'insistera pas. Elle est lente, mais elle n'insistera pas, elle ne va pas vous forcer. Elle est extrêmement résistante. Et sachez que c'est une personne, voyons là, l'harmonie, c'est quelqu'un qui réussit. C'est quelqu'un qui met le temps, et vous pouvez compter sur ces personnes, on ne voit pas tout. Donc j'ai mal mis mon... C'est quelqu'un qui réussit. Alors comment ça se fait que... Voilà, je vais déplacer tout ça. Je vais encore demander avec ça. Comment est l'amour de ma vie? Qui est l'amour de ma vie? Comment est cette personne? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de façon générale? Alors, nous avons affaire à quelqu'un d'extraverti, un Capricorne. Si nous avons Capricorne extraverti, c'est un type bilieux. Hein. Si nous avons une Vierge extravertie, c'est une Vierge scorpionisée, quoi qu'elle balance entre les deux. Et nous avons possibilité d'un Taureau extraverti. C'est un Taureau type Taureau dans l'arène. Donc, il y a du caractère, du tempérament, qui se bat. Nous avons quelqu'un qui est marqué par Mars. Hein. Un Mars important. Le Soleil aussi. C'est une personne mature. Le fait d'être influençable, nous avons aussi de l'eau. Mais ça, dans un thème, il y a 10 planètes. Il y a des aspects entre les planètes. Ça peut être, on peut être marqué par la terre et par l'eau. Ou par la terre avec un peu de feu. Il y a un peu de feu, pas beaucoup. C'est une personne qui soutient. La terre soutient. Ça, c'est son principe. Une personne sur laquelle on peut compter. Qui est un appui pour vous. Nous avons l'idée de calme et de refuge. L'amour de la nature. Ça rejoint beaucoup les signes de terre. Hein. Alors j'ai 2 cartes. Une notion d'équilibre avec cette personne-là. Et il y a les fleurs et les plantes. Nous avons l'amour de la nature. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire chez... Le temps, ça va bien au signe de terre et surtout au Capricorne. Et nous avons vu que c'était quelqu'un qui prenait son temps. Quelqu'un de travailleur. Si vous reconnaissez la personne. Qui gagne de l'argent. Qui va être content de lui ou d'elle parce que c'est quelqu'un d'aimant. Qui peut avoir rompu par amour, rompu avec une autre personne par amour. Et nous allons regarder ce que vont nous dire avec celle-ci. Je n'ai pas sorti de carte de tarot. Je ne sais pas si j'aurai la place. Quel est l'amour de ma vie? Comment est-ce que se présente cette personne-là? Cette personne fait un avec vous. Nous avons vu que c'était quelqu'un de combatif. Hein, qui est calme, qui prend son temps et qui lâche pas. Nostalgie, donc il s'intéresse au passé, qui est retenu par le passé. Nous sommes dans les signes de terre. Hein, je ne crois pas qu'on en sache plus. Qui est loyal. Donc, nous sommes dans les signes de terre. Nous allons regarder avec... Quel est l'amour de ma vie? Comment se présente cette personne?
c'est une personne intelligente, qui a une formation ou qui a étudié. Nous avons vu que c'était une personne ambitieuse. Hein. Qui a pu refuser, ou qui peut encore refuser certaines sorties, des invitations, qui a pu refuser certaines relations avec des personnes, qui n'est pas friand de cela. C'est une personne qui sait se contrôler. Parce que c'est une personne qui a pu souffrir. Et le fait qu'elle ait pu souffrir, eh bien, elle a vite compris comment il fallait procéder. Elle est vite devenue, pas forcément chaste, mais retenue. Qui attend, qui analyse et qui voit si les échanges sont judicieux avec une autre personne, la personne qui l'intéresse. Elle voit, elle pèse la personne. Elle ne s'engage plus. Elle a pu être échaudée et à partir de ce moment-là, elle a complètement changé de comportement. À partir du moment où elle a fait son choix, elle peut commencer quelque chose. Elle établit quelque chose avec une personne, mais c'est pas avec n'importe qui. C'est pas quelqu'un qui se met avec n'importe qui et n'importe comment. Je ne sais pas si on peut avoir une idée de son... Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cet oracle? C'est peut-être une personne anxieuse, oui, les signes de terre, qui a une tension interne, mais oui, et elle essaie de se contrôler. Amour décent. Une rencontre pour elle, ce n'est pas n'importe quoi, c'est pesé. C'est une découverte, elle part à la découverte, c'est une totalité. Elle ne se met pas avec quelqu'un juste comme ça pour, comment on appelle ça, une aventure d'un soir. C'est une personne qui sait rester seule. Alors, ça ressemble beaucoup à signe de terre, le Capricorne aussi. Hein. L'union parfaite avec son âme sœur. Vous voyez le genre de personne que c'est. Si ça correspond à quelqu'un que vous connaissez ou que vous allez connaître. On ressent vraiment le type de personne. Vous pouvez mettre en accéléré, je vais plier tout cela. Quoique, nous allons passer au deuxième choix. Donc ça ne pose pas plus de problèmes que cela. Pour ce qui est de la rapidité. Ah, il y a un mélange. Si on les mettre de côté, on peut les utiliser deux fois. Voilà. Quel est l'amour de ma vie? Comment se présente cette personne? Quelles indications peuvent nous donner les oracles et le tarot? Alors là, nous avons un signe. Alors nous étions dans un autre cas de figure. Là, nous avons l'idée d'une personne marquée par l'air. Je ne trouve plus mon autre tarot. Je ne sais plus où il est. Il est caché dessous. Voilà, il est là. La balance, une personne équilibrée. Marquée par les signes d'air. Balance, Verseau, Gémeaux. Quel est l'amour de ma vie? Comment se présente cette personne-là? Signe d'air. Quelqu'un qui réfléchit. Alors c'est peut-être une balance type sentimentale. Nous avons deux types de balance, sentimentale ou sanguine. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? L'amour de ma vie.
Comment se présente cette personne? Comment se présente cette personne? L'amour de ma vie. Comment se présente cette personne? Ça, c'est un peu les caractéristiques de la balance qui ne dit pas non. Elle ne va pas dire non. Ça pourrait apparaître comme de la soumission parce qu'elle ne dira pas non. Elle va répéter comme le perroquet, aller dans le sens de l'un ou de l'autre, ça c'est typique. Et puis peut-être se priver en même temps de ce fait-là. Mais enfin, chacun fait comme il a envie. C'est quelqu'un qui peut être détaché. S'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de consistance. C'est une personne qui n'aura pas de consistance, qu'il faudra aller chercher, qui sera difficile à réveiller ou à comment dire, à solliciter. Je vais regarder. Qu'est-ce que vont me dire sur cette personne? Je vais regarder avec ça. Deuxième choix. Nous avons l'air, mais bien sûr le ciel. Quelqu'un d'aérien, difficile à solliciter, difficile à attraper. L'air est volatile. Difficile de mettre cette personne dans une cage. Elle vous dira oui, elle vous dira non. Nous avons le signe des Gémeaux, c'est signe d'air. Quelqu'un de charmant, d'intelligent, d'habile, pas facile à saisir. Nous avons l'idée de la lune, ça c'est de l'eau. Ça c'est de l'eau. Ça donne la sensibilité. Nous allons voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cet oracle? Une personne qui aura tendance à vous séduire. Mais séduire, ça ne veut pas dire parachever la chose. Hein. Quelqu'un de charmant, une personne extrêmement charmante, qui plaît énormément. Nous sommes dans la séduction, dans la légèreté. Qui paraît extrêmement agréable. Quelqu'un qui aime voyager, qui bouge, qui n'est jamais là, qui bouge tout le temps, qui est sur le départ. Qui peut avoir soudain des étincelles. Peut soudain, la personne charmante qui tout d'un coup n'est plus charmante du tout, dans le sens où elle explose. Ah, ça c'est peut-être aussi par rapport à la lune. Pas que la lune explose, mais l'hypersensibilité. C'est une personne qui dans sa vie peut-être fait des efforts, se surmonte certains efforts, certains freinages. Et tout le temps en train de lutter pour se libérer de quelque chose. Se sent toujours prisonnière. On sent vraiment les signes d'air. Hein. Alors là, vraiment, qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? On veut dire avec ça. Alors nous allons les garder. Alors le début avec cette personne-là, ça se fait de façon joyeuse. C'est quelqu'un d'ouvert, de séducteur, mais naturellement séducteur. C'est pas forcé. C'est pas quelqu'un qui... C'est dans son comportement qu'elle séduit. Parce qu'elle est légère. Elle n'essaie pas de vous rentrer dedans. Non, elle est légère. Et puis nous avons une idée de progrès parce qu'elle bouge tout le temps. Donc ça va progresser. Nous allons voir qu'est-ce qui progresse chez cette personne. Ça, elle peut être surprenante. Vous surprendre dans ses attitudes. C'est ce qui est intéressant chez cette personne. C'est qui peut vous intéresser du moins. Alors nous avons une idée de blocage. Nous avons vu que par moment, elle pétait les plombs. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le papillon qui colle aux parois. Elle peut rester bloquée un certain temps. Peut-être vous ne la verrez pas pendant un certain temps.
Peut-être elle disparaîtra, elle ira voyager, vous ne la verrez pas. Mais c'est un faux semblant parce que c'est à la fois quelqu'un qui veut se libérer et qui est dépendant de l'autre. Dépendant effectivement, probablement. Alors nous allons voir qu'est-ce qu'on veut nous dire avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? L'amour qui est l'amour de ma vie. Comment est l'amour de ma vie? Ben si je le tourne à l'envers. C'est quelqu'un de très liant. Vous verrez cette personne disparaître, ne pas être là, mais par contre, elle ne voudra pas que vous disparaissiez vous. Hein. Elle vous retiendra. Parce qu'elle manque. Elle manque. C'est une balance sentimentale. Enfin, pour la balance, hein, c'est quelqu'un de sentimental. Vous lui manquez. Nous avons encore l'idée de dépendance. Ça sort deux fois. C'est quelqu'un de dépendant affectivement. Donc, alors qui plaît. Hein. Ça, qui plaît. Qui sait se mettre en valeur pour les femmes. Il peut y avoir des malentendus avec cette personne-là. Vous ne comprenez pas. Parce que vous l'avez au téléphone. Elle ne vous explique pas ce qu'elle fait. Elle disparaît. Elle est à un endroit où vous ne savez pas qu'elle est, à cet endroit-là. Elle disparaît. La circulation, vous ne savez pas à quel endroit elle se trouve. Elle ne vous dira pas d'ailleurs. Il peut y avoir des mensonges. Nous avons encore le manque. Alors c'est quelqu'un de difficile à cerner, à capter, à mettre, à faire rentrer dans une case, quoique elle n'est pas dans une case. Hein. Et c'est quelqu'un qui manque et qui va peut-être vous raconter des belles histoires. Elle reviendra vers vous. Hein. C'est un long chemin avec cette personne-là. Ça prend du temps. On voit la route avec cette personne-là. On sent qu'il y a un chemin à parcourir. C'est important le chemin à parcourir. Parce que cette personne-là a des problèmes. Elle a des peurs intérieures. Elle se sabote. Elle se fait du mal. Mais nous avons quand même l'idée d'une bonne association. Vous pouvez trouver des terrains d'entente avec une telle personne. Elle peut se mêler de rumeurs, de cancans de gens qui font des histoires. Elle peut s'en mêler. Je ne sais pas de quelle façon. Elle rentre en conflit avec ces personnes-là. Elle ne se laisse pas faire. Bizarrement. Hein. Elle ne supporte pas l'injustice. Et avec vous, elle veut tourner une nouvelle page. Elle se remet en question grâce à vous, au travers de vous. Qu'est-ce qu'on veut rajouter avec celui-ci? Qu'est-ce qu'on voudrait rajouter pour le deuxième choix? Elle peut apparaître superficielle parce qu'elle est très contact. Elle part facilement avec les gens. Nostalgique. Parce qu'elle est au-dessus des choses. C'est aérien et elle ne se rend pas compte que... Elle ne se rend pas compte de certaines choses. En malveillance, la médisance, il se peut qu'on dise du mal de cette personne-là, qu'elle ait les défauts de ses qualités et les qualités de ses défauts. Parce qu'elle se contredit elle-même. Elle a une tension, cette personne-là. Peut-être qu'elle souffre. Nous avons quelqu'un qui peut avoir des problèmes de... Bon, ça c'est bien. Nous arrêtons là et nous allons passer au troisième choix. Je ne vais pas les remettre. Celle-ci non plus. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Qui est l'amour de ma vie? Comment se présente cette personne? Troisième choix.
troisième choix. C'est une personne timide. C'est représenté un barbu. C'est une personne timide. Elle se débrouille comme elle peut. Elle peut envier les autres, avoir envie de certaines choses et ne pas le réaliser parce qu'elle est timide. Alors elle reste dans l'envie parce qu'elle ne peut pas aller au-delà. Ah, je n'ai pas tiré ça tout à l'heure. Je vais demander... Qu'est-ce qu'on va me dire? Troisième choix. Quel est l'amour de ma vie? Qu'est-ce qu'on va nous dire sur cette personne? Alors, quelqu'un de timide, mais de dynamique. Et de droit. De sincère, de franc, de dynamique et de droit. À partir du moment où cette personne s'est ouverte. Je vais demander avec ça. Qui est l'amour de ma vie? Comment se présente cette personne? Alors, c'est quelqu'un marqué par le feu. Alors, un timide marqué par le feu, nous avons des béliers introvertis, ça existe, marqué par... Pas par le feu. Oui, timide parce que... Nous avons ici, c'est marqué bélier, lion, sagittaire. Mais marqué par une planète de terre, par exemple. Par un Saturne dominant. Ça peut être quelqu'un d'ardent, qu'on voit qui bouge, qui se déplace et tout, qui a de l'énergie, mais qui est timide. Qui peut être imprudent, qui a de l'ardeur, qui ne sait pas canaliser tout cela, qui peut être violent par moment. Et nous avons le signe du bélier, qui correspond à cela. Et Chronos, ce que je viens de dire, Chronos et Saturne. C'est à la fois marqué par du feu, probablement un signe de feu, et une planète de terre. C'est-à-dire c'est quelqu'un d'ardent, mais qui est timide, replié. Ardent peut-être dans la vie de tous les jours, mais au niveau sentimental, qui ne sait pas s'exprimer. Qui n'arrive pas, qui est assez bloqué. Alors, quel est l'amour de ma vie? Comment se présente cette personne? Le temps, ça c'est Saturne. Alors, c'est un Saturne particulier dans ce contexte de feu parce que j'ai les yeux qui sont tombés sur cette... Perdre son temps. C'est quelqu'un qui, pour lequel, ce quelqu'un, le temps est important et cette personne ne veut pas perdre son temps. Alors, elle est timide, mais en même temps, elle ne veut pas perdre son temps. Le temps, pour elle, c'est important. Elle ne veut pas le perdre. Alors, nous sentons là le feu. Hein. Alors, à partir du moment où ça se passe bien, nous avons quelqu'un d'extrêmement agréable, qui a le goût du bonheur. Et avec le signe du bélier, quand quelque chose ne va pas, eh bien cette personne dit non. Elle ne va pas tergiverser, c'est pas le signe de la balance. Elle ne va pas dire oui ou non, ou oui et non. Oui à un coup, non, puis après, vous ne pouvez pas y compter dessus. Non, non. Elle vous dira que c'est non et c'est non. Vous voyez une femme habillée en rouge. Hein. Nous avons des personnages, donc ça ne nous dira pas plus. Il peut y avoir des différences d'âge, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que l'on veut nous dire de façon générale sur cette personne? Quand cette personne dit non, elle prend de la distance parce qu'elle sait, elle sent qu'elle va exploser sinon. Et qu'elle peut être extrêmement virulente. Toute timide qu'elle soit. Nous avons l'idée d'arrogance, de zèle, de fierté mal placée. Je ne sais pas si on a entendu.
Nous avons affaire à une personne honnête, loyale, sincère. Quand vous lui dites quelque chose, ça imprime. Cette personne comprend 5 sur 5. C'est aussi un leadership. C'est quelqu'un qui dirige. Je ne le mets pas parce que c'est aussi un leadership, une personne qui sait ce qu'elle veut et qui dirige. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il faut faire ou pas. C'est une personne qui va protéger son intimité. Elle est timide, elle n'aime pas qu'on sache qu'on... Et si jamais quelqu'un rentre dans son intimité, elle va être très désagréable. Son approche va être très soft. Ça peut être une personne qui soigne les gens, un médecin ou... En plus, je sors le serpent. Oui, un médecin, une personne simple, peut-être quelqu'un qui fait du vélo, qui va à son travail en vélo. Vous voyez, vous prenez ce qui résonne en vous. Qui pourra faire certains compromis avec certaines personnes, mais pas avec tout le monde. Tout dépend dans quel état vous êtes. Hop. Stop, nous avons toujours stop. Hein. C'est quelqu'un qui sait dire non. Alors là, ça doit lui arriver souvent. Non avec la tête, mais oui avec le cœur. Cette personne recherche dans le couple une complémentarité. Parce qu'elle a besoin, cette personne-là, de quelqu'un pour contrebalancer ce qu'elle est. Parce que nous avons affaire à un être passionné. Alors c'est sorti 2 fois, qui a des émotions fortes, qui l'apparence n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons des émotions extrêmement fortes. Je vais regarder. J'ai tout sorti, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous nous dire sur cette personne pour le 3e choix, avec lequel nous allons terminer. C'est quelqu'un qui discute ferme. C'est quelqu'un qui a des opinions. Alors je ne sais pas, opinion politique, opinion... C'est quelqu'un qui a des opinions, qui fait des... comment on dit ça? Qui entame des combats pour se battre pour, je sais pas moi... Qui peut se retrancher sur elle-même. Ça, c'est le côté introverti. Nous avons un côté introverti et quelque chose de chaleureux en même temps. Il y a les deux. C'est quelqu'un qui a ses opinions. Hein. Qui les garde, mais qui... Si jamais il y a une confrontation, qui va dire non. Hein. Qui va dire ce qu'elle pense et tout. Hein. Elle se trompe en amour. Elle peut se tromper. Elle peut faire des erreurs. Jusqu'au moment où elle va rencontrer quelqu'un qui lui correspond. Et là, nous avons le début de quelque chose. Parce que des erreurs, ça n'aime pas ça. Parce que dès que ça ne va pas, elle dit non. Par contre, lorsqu'elle rencontre la personne qui lui correspond, alors là... ça va participer de son équilibre. Donc, nous étions avec le 3e choix. À bientôt. Mettez un j'aime si vous êtes au 3e choix, que vous arrivez jusqu'au bout. Ça nous fera plaisir. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, bien entendu. Et nous vous donnons rendez-vous pour un autre tirage.